Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue et bonne année puisque on est le 2 au moment où vous regardez cette vidéo, on est le 31 décembre au moment où moi je la filme. J'essaye de faire un truc un petit peu sympa, on a sorti le softbox, on a un écran 4K pour faire un screencast, etc. Puisqu'aujourd'hui je vous présente, je vous explique, je vous dévoile combien YouTube m'a payé en 2021. Alors j'ai pas trop vu de vidéos en français sur ça, c'est admis sur la scène US, anglophone, etc. d'expliquer, de présenter combien YouTube vous a payé quand on est un YouTuber dans l'année qu'on vient de terminer, donc dans notre cas l'année 2021. Et j'ai toujours été quelqu'un de très franc avec vous, avec les membres du Discord, etc. Et je trouve super important en fait, maintenant qu'il y a une volonté réelle d'être sur YouTube, de vous présenter combien YouTube me paye par an, sur quelle vidéo je vais avoir le plus de revenus, et si vous arrivez à comprendre des trucs dans tout ça, ben youpla boum. Par contre, comptez pas forcément sur moi pour vous les expliquer, c'est vraiment pas mon gros point fort. Je sais voir les graphiques, je vais vous expliquer certains trucs que je comprends. Par contre, il y en a plein d'autres que sûrement vous devrez m'expliquer dans les commentaires, par exemple, n'hésitez pas. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on fonce de suite sur l'interface du YouTube Studio. Le YouTube Studio, c'est ce machin-là sur lequel YouTube permet de voir tout ce qui se passe. Donc, c'est là que moi, tous les matins, je viens regarder les commentaires. Donc, si réellement il y a des trucs qui vous intéressent dans cette vidéo ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Dans ma routine matinale, réellement, je lis tous les commentaires, je réponds à l'immense majorité d'entre eux. J'ai la sensation de me répéter à chaque vidéo quand je vous dis ça, mais pour autant c'est le cas et je sais que tout le monde ne le fait pas, et c'est quelque chose dont je suis relativement fier quand même, de répondre, de lire tous vos commentaires, de répondre à chacun de vos commentaires, parce que j'apprécie d'avoir une communauté en fait. Moi je fais surtout ça pour partager avec vous, plus que pour gagner de l'argent comme je vais vous le présenter ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer, comme vous le voyez ici, au 3 avril, du 3 au 30 avril. Pour les petits malins, vous voyez déjà les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, combien ils m'ont rapporté ou vont me rapporter, puisqu'on est en ongoing pour le mois de décembre. La partie intéressante, c'est qu'on commence le 3. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré mon entreprise le 1er avril, tout simplement. Tous les revenus que je peux générer avec mon site, avec les 3 chaînes YouTube qu'il y a, donc la chaîne principale, la chaîne secondaire Locan Classics et la chaîne Tesla Therapy, et tout ce qu'il peut y avoir à côté également, le Patreon, le Discord, etc. Les partenariats divers et variés qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Parce qu'il y en a eu très peu en fait. Donc si je vous donne le montant de mes partenariats, vous divisez par 2 et vous connaissez le montant que j'ai facturé pour chaque partenariat. Donc j'espère qu'il y en aura plein en 2022. Mais là je peux pas vous l'expliquer en fait, parce que ça ferait trop flag, très clairement. Revenu estimé du 3 avril, donc c'est le temps que ça monte en fait, tout simplement, du 3 avril au 30 avril, on a 351 € sur un mois. Ça fait une moyenne à 10 balles par jour, pour faire simple. Et comment ça se passe en fait? On voit très nettement que quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, il y a davantage de revenus. Pourquoi? Parce qu'il y a davantage de vues sur la chaîne. C'est au global, c'est pas réellement par vidéo. Et donc on voit que sur cette vidéo qui est le vlog 006, on déménage vers notre nouvelle maison qui est ici, il y a eu cette vidéo n'a pas rapporté 18,53 €, mais ce jour-là la chaîne a rapporté 18,53 €. La vidéo, celle-là au détail, elle a rapporté, vous l'aurez à chaque fois ici, 23,60 € sur cette période du 3 avril au 30 avril. On peut légitimement penser que une fois que c'est passé, ça rapporte pas beaucoup plus, mais si je clique sur la vidéo, je peux avoir le détail. C'est pas non plus l'idée aujourd'hui. Je vais vous montrer chaque mois combien j'ai gagné avec le détail, comme je suis en train de faire là sur cette petite courbe, mais on va pas détailler chaque vidéo. C'est peut-être un truc que je pourrais faire pour les membres du Discord, par exemple. C'est un truc que je partage souvent avec eux-mêmes, parce qu'il y a des fois c'est genre surprenant, mais c'est pas un truc qu'on va faire aujourd'hui ici. Donc à chaque fois qu'il y a une vidéo, paf, vous voyez, il y a un petit pic. Alors des fois il y a un mini pic au milieu d'un creux, hein, c'est vraiment pas ouf, mais grosso merdo on est à un peu plus de 10 €, voilà, avec un creux à 8,27. Là on a un pic à 21,93, c'est le bilan de l'Apple Event Spring Loaded. Évidemment on est sur une chaîne qui est quand même relativement orientée Apple, très orientée Apple, très clairement. On fait pas que du Apple, mais il y en a. Ça c'est quand il y a un live.
ça rapporte un petit peu, mais c'est pas ouf. Le lendemain, il y avait l'installation et le test du bandeau lumineux que vous voyez juste ici, qui est planqué derrière maintenant. Ben pareil, rapporte un petit peu. Donc sur le mois d'avril, 351 €, un RPM à 2,50. Le RPM, c'est le revenu pour 1000, si en traduisant grossièrement. Donc si vous voulez avoir une idée de combien je gagne sur des vidéos en vous basant sur le mois d'avril, ben vous multipliez le nombre de vues d'une vidéo par 2,50 et vous avez la quantité en euros, enfin le montant en euros que YouTube m'aurait versé si cette vidéo avait été en avril. Bon, ce montant, vous allez voir, le RPM, il évolue au fur et à mesure des vidéos, et c'est pour ça que l'idée, c'est de spécialiser un petit peu la chaîne, même si je reviens un petit peu dessus, mais de spécialiser la chaîne, parce que plus une chaîne est spécialisée, plus le RPM va être élevé ici, puisque on comprend bien que une chaîne qui fait que des vidéos sur des voitures, par exemple comme Tesla Thérapie, une chaîne qui fait des vidéos que sur des voitures, ça va être vachement plus facile de proposer du contenu pour des produits d'entretien de véhicules, des halo pneus, des Meguiars, de ce que vous voulez, alors que quelqu'un, comme la chaîne principale l'était à l'époque, qui parle de tout, ben c'est très compliqué pour un annonceur de dire ben je vais faire une pub pour voilà, du mix intensif peau sèche, si le gars ne parle jamais de ski, jamais de... Enfin, c'est ultra compliqué. Donc ce coût-là est très bas, parce qu'on n'est pas sûr que la pub va marcher. Plus votre audience est spécialisée, plus le RPM est haut. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire ces derniers temps, de spécialiser un petit peu les chaînes. C'est pour ça qu'il y a Tesla Thérapie réellement à part. Et c'est pour ça que la chaîne principale, j'ai essayé de l'orienter un petit peu sur du Apple. Encore une fois, j'y reviens un peu plus tard dans la vidéo. Donc mon RPM ici, il a 2,50. Vous voyez les détails de tout. On va pas y passer 1000 ans peut-être. Le playback based CPM, c'est ce que YouTube facture, je crois. Vous ferez pause sur le petit pop-up. Donc voilà, on a le vlog 006 qui rapporte 23 €, comment configurer le navigateur Brave 22, j'ai acheté un Kicker Core 17,82, etc. Donc pour ne rien vous cacher, quand je fais par exemple, parce qu'on va y arriver après, le test du Roborock S7, quand je teste des produits ici, l'idée c'est réellement que cette partie-là, plus les liens traqués Amazon, ça compense idéalement l'achat du produit. C'est rarement le cas, dans certains cas ça compense beaucoup plus, mais c'est rarement le cas, et ça me propose et ça me permet à moi de ne dépendre d'aucune marque. Aucune marque ne me paye pour que je parle de leurs produits. J'achète les produits que je veux vous présenter parce que je les trouve super cool. Et ça c'est quelque chose d'important en termes d'intégrité. Ça fait que tout le contenu qui est publié sur la chaîne principale et sur locan.jp, mon site web de manière générale, il n'est rattaché à aucune marque. Et le deal a toujours été et sera toujours avec les futures marques qui voudraient travailler avec moi. Je veux pouvoir dire ce que je veux, je soumets pas de validation, et c'est pas parce que vous me fournissez du matos que je vais dire qu'il est bien. Ça m'est même arrivé des fois qu'on m'envoie du matos et de dire non, en fait c'est de la merde, si je le publie je vais le défoncer. Donc je vous le renvoie, on fait comme si ça on s'était jamais parlé, et bonne continuation. L'intégrité est super importante, enfin moi je l'estime beaucoup, l'intégrité dans le contenu que je fais et le respect du coup que je vous porte à vous, parce que si je fais une vidéo en vous disant mon tube de mix intensif peau sèche il est fabuleux alors que c'est de la merde, vous allez me faire confiance pour cette fois, vous allez l'acheter, quand vous allez le recevoir vous allez vous dire mais c'est de la merde en fait ce truc, et la deuxième fois que je vous conseillerai un truc bien, ben vous direz ben non, parce que le mix intensif peau sèche il m'a bien roulé le salaud. Donc il vaut mieux avoir une relation saine comme on l'a aujourd'hui, où quand je vous dis quand un truc est bien, je sais souligner également quand ben, ça c'est perfectible, ça c'est pas ouf, ça c'est franchement nul. Et une fois que vous avez tous ces éléments, moi je suis juste là pour vous donner les éléments. Une fois que vous les avez, vous choisissez en votre âme et conscience. Enfin, bref, le mec qui s'égare beaucoup trop vite. On repart en mai, du coup maintenant, du 1er mai au 31 mai appliqué. On est à 419 €, je me souviens plus combien on était avant. Par contre, le RPM a un petit peu baissé, il me semble qu'on était à 2,50. Et pourquoi? Parce que ben là, il y a une période de creux. Donc en fait, on a une grosse période où on est à 7, 8, 10 €, etc. Pas ouf. Et après, pour autant, on a des petits pics un petit peu sympas qui permettent de remonter, parce que là, il y a eu plusieurs vidéos. Bilan de mes 2 années d'énergie verte avec Ilek, très fan d'Ilek. Méga déballage, iMac, etc. Ça, cette vidéo, par exemple, c'est sur ce type sur le YouTube Studio que cette vidéo, méga déballage iMac 2021, c'est nul comme titre en fait. J'aurais dû la nommer différemment, ou j'aurais dû faire un déballage par produit. Et c'est pas le cas. Et méga déballage, un mec qui voit ça, il se dit mais
ça parle pas quoi, c'est pas clair. Un short, et puis on a ensuite encore une fois des petites vidéos, donc le test de l'iPad Pro, et puis là il y a un ramp up en fait, c'est des trucs très cool à faire, j'aime bien. On teste l'Apple TV, ça fait monter un petit peu, tant que c'est pas trop redescendu, bam, on teste l'iPad Pro, et après il y avait l'iMac, et vous n'en aviez rien à foutre de l'iMac, parce que même si on était sur une tendance haussière, ben, il y a eu moins de vues. Et ensuite Vlog 008, à l'époque où il y avait encore des vlogs, il n'y avait pas encore la chaîne secondaire. Donc sur le mois, le test de l'Apple TV a rapporté 31 €, le méga déballage 24 €, le test de l'iPad Pro 23, 19, 19,90, etc. Voilà à peu près. Est-ce que ça, on voit une évolution? Oui, il y a une petite courbe dessus. Voilà, donc ça c'est le genre de truc où moi je sais absolument pas lire ce que c'est, donc on peut comprendre, je pense qu'après une vidéo, le RPM augmente parce que ben, ça va être ciblé un peu plus sur cette vidéo, pour autant là ça bouge pas, là ça monte un petit peu, vous voyez il y a des phases où c'est très bas, et le playback based CPM, ben, il est toujours au même montant à peu près. Donc voilà, ça c'est pour mai, tante mai. On passe en juin, juillet, août, moi je suis pas violent d'un point de vue, déjà parce que peu de personnes viennent voir du contenu, c'est ma propre rumeur, peut-être que c'est faux, mais traditionnellement je baissais un petit peu mon activité en juin, juillet, août parce que moins de personnes viennent le voir et c'est dommage de publier du bon contenu. J'ai pas envie de vous sortir un gros dossier en juin, juillet, août parce que je sais que personne va le voir, donc j'attends septembre, octobre pour balancer des articles un peu sympas. Là vous voyez, paf, on remonte d'un coup, pourquoi j'en sais rien. 409,43 €, peut-être parce que le mois précédent il y avait beaucoup d'Apple, donc on dit hey, on va cibler un petit peu plus. Donc sur le mois de juin, 409,43 €, 3,37 € de RPM, 6,97 ici, et on voit que, encore une fois, donc 14, 11,49, je passe ça rapidement, hein, en meublant un petit peu pour que vous voyez la hauteur des dents. Là on est à 30 € sur la journée, très cool, 30 € sur la journée. Ça suffit pas pour en vivre, hein, mais c'est quand même très très bien. Et on a ensuite les vidéos qui ont un petit peu marché ici, Lossless, Dolby Atmos, etc. Les gros changements, donc c'était là que la chaîne secondaire arrivait. Le HAT-POE, enfin je crois, il me semble. Juin, ça me semble cohérent. Les Sony, j'ai vendu mon iPhone 12 Pro. Dès que je vous parle d'iPhone, de toute façon, ça pète dans tous les sens. Donc, j'ai vendu mon iPhone 32 €, les Sony WF, 25 €. Pareil, je vous laisse faire pause sur ça, sinon cette vidéo va durer 1000 ans. On avance gentiment sur le mois de juillet. Juillet, clac, appliqué. Et là on est à 265 €. Puf, ça choix. Pourquoi? Parce que ben, il se passe plus rien. Moi début juillet, j'ai pas été bon. Là où je suis pas bon très clairement, c'est qu'il faudrait que je vous poste du contenu régulièrement. Sur l'été typiquement je le fais pas. Mon mois d'octobre a été nul, alors que justement il y avait le MacBook Pro qui venait de sortir, il y avait moyen de poster plein de trucs. Je suis pas assez rigoureux sur ça. C'est pour ça que je vous faisais une vidéo où je vous expliquais pourquoi je serai jamais un youtubeur professionnel. Parce que j'ai pas la rigueur qu'il faudrait pour faire ça. Moi je marche vraiment au kiff, je vous partage du contenu parce qu'il me fait marrer en fait. Je fais une chaîne Tesla parce que je kiffe ma Tesla, je kiffe les Tesla, et j'ai envie de vous partager toute ma joie quand je découvre un truc à l'intérieur. Pareil ici, pareil sur la chaîne secondaire. Faire des vidéos pour un travail et avoir de l'argent, c'est super cool d'avoir de l'argent, mais ça arrive après. C'est parce que j'ai fait une vidéo et que j'ai kiffé ma vie à faire une vidéo que je gagne de l'argent. J'arrive pas à me forcer à faire des vidéos. Donc voilà, ça. Très bien. On voit que sur cette période-là, c'est du contenu passif, entre guillemets, on appelle ça du green content, evergreen content, du contenu qui marche très longtemps dans le temps. Et j'ai quitté Nespresso pour une Krups Essential. C'est vraiment une vidéo que je vous ai faite à l'arrache, parce que je venais d'acheter une machine à café, il faut que je fasse mon café du matin, et je kiffais cette machine et je voulais vous en parler, parce que ça faisait un moment que je voulais partir de Nespresso pour aller chez Krups, enfin pour aller avoir une machine à graines. Et j'ai fait cette vidéo parce que réellement moi je trouvais ça cool. Et vous l'avez surkiffé alors qu'elle est faite à l'arrache. Et pareil, une autre vidéo, comment installer des étagères sur un mur, ça n'a rien à voir avec le contenu de la chaîne, mais j'avais fixé des étagères et je trouvais ça cool d'avoir ce type de contenu chez moi. Je vous ai même fait un test de perceuse, enfin voilà, des trucs incroyables. Donc sur le mois de juillet, on voit que comme il y a moins de contenu, et bien, le contenu qui marche quasiment tout le temps, c'est une des vidéos les plus vues de la chaîne, remonte naturellement, ça reste logique. Sur le mois d'août, après on a eu peut-être une année un petit peu bizarre aussi, Covid, tout ça. Du mois d'août, on est à 284, on continue de chuter. 2,17 en RPM ici, pendant que le NAS est en train de démarrer derrière moi. Non, d'ailleurs, il est censé être démarré depuis un moment. Ici, 4,90, donc pareil, il y a peu de contenu, 10,88 €. Quel est le meilleur chargeur USB-C? Celle-là, j'étais très content de la faire, elle n'a pas autant marché que je l'aurais aimé. Où en est le projet amateur d'Apple? Et là, en fait, au mois d'août, je sais que je vais démissionner de mon taf et qu'en septembre, j'ai vraiment envie de faire du contenu spécifique Apple sur la chaîne pour essayer de la faire décoller. Je me dis peut-être que
comme je gagne 300 balles par mois en faisant ça à l'arrache, peut-être que si je me concentre, je peux gagner plus 2000 balles par mois. Non mais en vrai, au moins voir une vraie augmentation sur le mois de septembre pour me dire, bon mais si j'y consacre du temps, c'est assez linéaire et ça augmente. Donc c'est là où, sur le mois d'août, je fais vraiment que du contenu orienté Apple, orienté Unify comme vous le voyez, et l'idée c'est réellement de faire monter la chaîne sur la partie technophile. Donc les revenus sont pas ouf, mais on voit que ça commence à monter un petit peu. Après les gens reviennent de vacances aussi très simplement. Les gens c'est vous. Hein. J'ai fait une bêtise en achetant un Switch 17,95€, titre putaclic, je suis désolé, des fois je suis obligé. Si je vous dis j'ai acheté un Switch d'agrégation et c'est trop génial, personne ne clique dessus, soyez honnête. Quel est le meilleur chargeur USB-C? Donc j'essaye d'en faire de temps en temps des titres, putain. J'essaye de pas en faire souvent, mais je suis obligé d'en faire de temps en temps. Bon voilà, vous avez tout là, vous ferez pause. Et on arrive du coup sur le mois de septembre, où les gens reviennent de vacances. Encore une fois, les gens c'est vous. Et bien, 500 balles. Pour autant, 500 balles et un nombre de vues pas oufissime, alors que vraiment j'ai fait pas du mieux que je pouvais, mais vraiment pas loin. Je me suis fait chier à faire des plans comme je fais aujourd'hui, alors que c'est tout détendu, j'ai juste mis 2 softbox, etc. Mais sur cette période-là, encore une fois, je vous ai fait une vidéo dédiée, vous irez la voir, mais l'idée c'était d'essayer d'avoir des petites lumières derrière, etc., de me faire un petit peu chier. Aujourd'hui, je le fais naturellement, c'est ça qui est très bizarre, alors qu'à l'époque, ben, c'était relou. Donc, vidéo régulièrement, et là, je ne suis pas au chômage sur ce mois-là, je tape dans mon épargne pour essayer de vous faire des vidéos et voir ce que ça peut donner. Et je prenais un nouveau taf au 1er octobre. Donc le mois de septembre, il était exclusivement pour vous. Donc essayez de faire des vidéos, les partager sur le Discord qui m'a vachement aidé à me dire, bon ben là cette lumière elle est dégueu, là cet angle il est pas ouf, etc. Et en termes de revenus, ben il se passe ça, vous voyez, il y a des petits, voilà, le top 5 des nouveautés iOS à ne pas manquer, qui a bien marché, 60 balles. Déballage de l'iPad mini, déballage de l'iPhone 13 Pro. Là pareil, je reçois l'iPhone 13 Pro, je me dis go, on part à Barcelone, on va le tester, on va faire un test photo. Vous en avez rien eu à foutre. Très clairement, elle a pas marché cette vidéo, c'est dommage. Qualité photo de l'iPhone 13, blablabla. Voilà, un petit, pas tant en termes de rémunération, même si quand je me barre à Barcelone, j'aimerais que ça marche bien financièrement parce que, encore une fois, pour compenser, on va pas se mentir. Mais juste, j'aurais aimé qu'il y ait un peu de vue dessus parce que je me suis fait chier, mais quand même un petit peu. Et non, ça va pas marcher. Alors, est-ce que le titre est pas bon? Est-ce que la miniature est pas bon? La miniature joue pour l'immense majorité de... Peut-être que cette vidéo ne marchera pas à cause de la miniature, parce que ben, la miniature fait tout. La miniature, le titre, c'est super important, mais la miniature avant tout. Et clairement, ma miniature, elle fait pas bander, quoi. Donc, il y avait moyen de faire mieux là-dessus, très clairement. On va passer maintenant en octobre, et là, j'ai des raccourcis, donc on va cliquer sur octobre. Et là, on est à 567 €. Les MacBook Pro arrivent, on voit que là, ça pète totalement, 52 balles pour la vidéo du déballage du MacBook Pro. Et on a toujours notre standard à 10 €, un truc mignon, gentil, pas ouf. Et voilà ce qui se passe en fait. Donc on a différentes vidéos, j'essaye de continuer sur la dynamique, voilà pourquoi je ne serai jamais un youtubeur professionnel. Bon. Et j'essaye de continuer sur la dynamique un petit peu. Voici les nouveaux MacBook Pro, le bilan de l'event, avec une miniature où j'essaye de m'améliorer, le guide d'achat des MacBook Pro qui avait très bien marché pour les MacBook M1, MacBook Pro de l'an dernier, Mac Mini, quel Mac M1 choisir, elle a très bien marché. Et là, quel MacBook Pro M1 Pro, quel MacBook Pro M1 Pro? Et bien en fait, celle-là, elle a pas été ouf. Le déballage du MacBook Pro est incroyable. Je vous présente mon bureau et comment je travaille. Pareil, j'avais vraiment envie de la faire cette vidéo. Et au final, j'ai viré les écrans que j'ai mis dans cette... avec lesquels je bossais. Et on voit que sur le mois, le déballage du MacBook Pro, il marche bien. Il rapporte 71 balles sur le mois. Les nouveaux MacBook Pro équipés, blablabla. Bon ben voilà, vous faites pause en fait, tout simplement. En novembre, qu'est-ce qui se passe? Ben en novembre, on a 600 balles. Et en novembre, moi, je suis un gros feignant. Parce que les MacBook Pro arrivent et je branle rien, mais littéralement en fait. Et c'est une catastrophe, parce que les MacBook Pro sont là, vous avez kiffé le déballage, enfin, c'est du pain béni, il suffit juste de me sortir le doigt et d'attaquer là-dessus. Sauf que en octobre, je prends un nouveau taf, comme je vous l'ai dit. Début novembre, je suis un peu... pas déprimé, mais pas vraiment épuisé, en fait, tout simplement, du nouveau taf, d'essayer de gérer YouTube en parallèle, du nouveau rythme. Je travaille plus loin, les temps de trajet sont plus longs, plein de trucs à apprendre. Il y a la situation de savoir comment on se place par rapport à ses collègues et comment on se place dans l'organisation globale. Compliqué, vraiment très prise de tête, et je dors mal, etc. Je suis éclaté, donc en novembre, je fais rien. Et c'est une catastrophe, parce que je fais rien et on a 15 balles tout le temps, en fait. Alors que j'aurais fait quelques trucs. Sur le MacBook Pro par exemple, vous parlez du clavier, détailler la puissance, enfin faire différents tests, juste des vidéos, juste quelques vidéos, on aurait tout pété en fait en novembre.
Et là, c'est pas le cas. Donc ici, Unify Switch et Peak Design Mobile. Paf, vous voyez, encore une fois, 2 vidéos qui sont pas ouf en soi, mais qui défoncent tout. Par contre, sur novembre, il y a quoi là? J'ai testé Apple Fitness Plus. Sur novembre, le Roborock, il recommence à marcher. Alors que je crois que je l'ai testé en septembre, si je dis pas de bêtises. Et il recommence à marcher, pourquoi? Parce que vous cherchez les cadeaux de Noël, je pense. Donc, ma vidéo qui avait fait un pic en septembre, rien en octobre. Et je m'étais dit, bon, ben tant pis, j'ai perdu des thunes, mais c'est pas grave, ce robot est vraiment excellent. Donc, je suis très fier de mon test, parce qu'il met vraiment en avant tout ça. Et bon, ben tant pis, c'est pour ma gueule. En novembre, en fait, la vidéo, plouf, si on clique que sur cette vidéo, elle recommence à faire des vues, mais d'un coup. Parce que vous cherchez des cadeaux de Noël, je suppose, parce qu'il y a le Black Friday qui est pas loin, etc. Et encore une fois, j'insiste, ce robot aspirateur est vraiment très cool. J'ai reçu la base de vidage, vous me demandiez de faire le test dans la vidéo. J'ai commandé la base et je l'ai reçu fin du mois dernier, fin de ce mois-ci, milieu de ce mois-ci. Donc je vais la tester sur le mois de janvier, je vous fais une petite review en janvier. Pareil, je ne veux pas vous faire un test là, même si j'ai tous les éléments maintenant, ça fait 2 semaines qu'elle tourne, je sais ce qui se passe. Mais j'aimerais avoir davantage de choses à vous dire. Et enfin, décembre, on est à 488 €, donc c'est le mois actuel. Et donc on a moins 19, et ça fait mal au moral quand on a ces petits trucs rouges là. T'es un loser ce mois-ci. Et en fait, c'est pas que t'es un loser, c'est juste que le mois précédent il était bon, tout simplement. Donc le mois actuel, même si là, encore une fois, pas ouf. Hein. Et le mois actuel, en fait, il est moins bon. Donc j'installe 2 kits solaires BIM, très fan des kits solaires BIM, vraiment. Il me tarde d'arriver à l'été prochain pour vous en parler avec un peu plus de détails. L'idée de les avoir installés l'hiver, c'est justement d'avoir de la data pour vous dire au moment de la vidéo en été. Tout le monde fait des tests en été, c'est facile, mais d'avoir de la data de l'hiver pour pouvoir vous dire durant l'été, voilà comment ça a marché l'hiver. Est-ce que ça vaut le coup sur une année réellement, et pas juste vous dire regardez en été, c'est incroyable, ça produit trop, blablabla. Et donc là, tout se casse la gueule en fait, mon petit. Les 15 accessoires geeks, celle-là, je l'ai trouvé vraiment stylé cette vidéo, je trouvais ça bien. Et donc voilà, les 2 kits solaires sur le mois de décembre marchent bien. Le test complet du Roborock marche bien. 2 mois avec le MacBook Pro marche pas mal. 2 mois avec le MacBook Pro, elle est là, FMT Peak Sympa à 30. Et elle marche relativement bien sur le mois de décembre. Bon, la question que vous vous posez tous, et c'est pour ça que vous avez cliqué dessus, c'est combien est-ce que j'ai gagné sur l'année 2021 avec YouTube? Combien est-ce que YouTube m'a payé? Au moment où je fais cette vidéo, je ne sais absolument pas quel titre je vais utiliser. Et pourtant, comme on l'a vu, c'est super important d'avoir un bon titre et une bonne miniature. Et bien, voilà, YouTube m'a payé 3887,76 € sur l'année 2021 avec un RPM moyen de 2,83. Voilà ce que YouTube facture pour mes 1000 vues. Et voilà comment ça s'est passé sur l'année, en fait, très simplement. Donc sur l'année, la vidéo qui a le mieux marché, c'est celle du Roborock S7, 204 €. La deuxième vidéo, c'est ce que je vous disais, Evergreen Content, c'est j'ai quitté Nespresso pour une Krups, 163 €. Déballage de mon nouveau MacBook Pro, 97 €. 3 astuces pour améliorer vos photos à l'iPhone, 90 €. Comment installer des étagères, c'est la 5e vidéo qui m'a rapporté le plus cette année, 88 €. Je le découvre en même temps que vous, ça, je l'avais pas vu. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Peut-être parce que cette vidéo, du coup, elle est ultra spécifique et Google met des pubs de vis. J'en ai aucune espèce d'idée. C'est trop marrant. 88,19 €, bon, c'est génial. Donc voilà, on voit que à partir de juillet-août, là, ça commence à monter, même si on est en juillet-août et que c'est pas ouf. Donc espérons que l'année prochaine ça soit très cool. Voilà sur les différents mois, voici le RPM, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Et après c'est cadeau, parce que c'était bientôt Noël, c'est la nouvelle année maintenant, on va cliquer sur audience, donc voilà ce qu'il se passe. Alors j'ai ce pop-up là qui est chiant parce que j'utilise un plugin pour me faire ces trucs là. Voilà ce qui s'est passé en termes d'audience, donc vous voyez en violet les visiteurs récurrents et en bleu les nouveaux visiteurs. Donc ça veut dire que à chaque jour, vous, peut-être qui regardez cette vidéo, vous n'êtes peut-être pas abonné à la chaîne. Il y a 2 fois plus de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne que de personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc, ça serait bien de vous abonner, vraiment, parce que, comme vous l'avez vu, je suis super cool. Hein, c'est le moment où je fais ma pub. Je suis désolé, à un moment, il faut mettre la modestie de côté. Déjà parce que je suis super cool, parce que j'ai la voix qui part en couille, parce que souvent, il y a des cheveux qui partent dans tous les sens. Et ça, c'est marrant. Et parce que vous aurez la garantie et l'assurance d'avoir des vidéos qui... Ça fait très Carglass et Téléachat. Vous aurez la garantie et l'assurance d'avoir des vidéos qui ne veulent pas vous influencer, des vidéos honnêtes et franches sur la chaîne de Locan. Donc, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et je perds ma voix, c'est génial, comme ça vous allez tous vous barrer alors que je vous explique des trucs importants. On a ce petit truc là que je connaissais pas, les vidéos qui ont contribué à faire augmenter le nombre de vues. Les autres chaînes auxquelles vous êtes abonné, The E-Collection, avec 834 000 abonnés. Lui, j'aime autant te dire, mon petit pote, il bataille pas quand il veut acheter un Roborock S7. Nowtech,
Tesla Thérapie, bravo. Julien Chiez, je sais pas qui c'est, désolé Julien. André Martin, pareil, je ne connais pas, désolé André. Mais c'est sûrement des gens qui gagnent à être connus, ou qui proposent du contenu similaire au mien, puisque vous les suivez aussi. Dans l'engagement, qu'est-ce qu'on peut voir? Je vais pas cliquer partout, hein, mais dans l'engagement, pourquoi je ne serai jamais un youtubeur professionnel? Sur les 365 derniers jours, vous étiez 80%, c'est la vidéo qui vous a le plus capté, en fait. Vous êtes resté jusqu'à à 30 secondes, vous étiez encore 80% à regarder, ça vous intéressait. Ce qui sera peut-être totalement différent de cette vidéo. En moyenne, vous regardez mes vidéos 5 minutes 13. C'est bien, mais dans la mesure où mes vidéos durent souvent plus de 10 minutes, c'est pas ouf. Le reach, ça peut être intéressant, c'est ce que je vous disais sur la partie miniature. Donc, ça c'est pas mal. YouTube vous affiche 16,2 millions de fois mes miniatures. Sur ces 16,2 millions de fois, 47,5 c'est YouTube qui a proposé mon contenu. C'est pas vous qui avez tapé une requête de Locan, etc. C'est YouTube qui vous l'a foutu sous la gueule. Sur ces 16,2 millions, il n'y en a que 5,3% qui cliquent dessus parce que la miniature, le titre, l'image, quelque chose vous incite à cliquer dessus. C'est bas ça, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Il faudrait que je sois à 2 chiffres, 100 virgule au milieu, à 10, quelque chose, 10 et au-dessus, ça serait cool. Parce que on comprend bien que chaque dixième de pourcentage gagné ici, ça joue pour beaucoup dans l'équation. Ça fait qu'au total, il y a 852 000 vues grâce à ces impressions, avec 5 minutes 41 en moyenne, donc ça fait qu'au total, ça fait 80 800 du coup, heures de vidéo. Ça fait beaucoup quand même, hein, ça fait beaucoup, mais encore une fois, par rapport à The E-Collection, ils doivent avoir des chiffres incroyables, ces gens-là. Ces gens-là. Ça pourrait être mes enfants. Pas du tout. Pas du tout. Et pour bien commencer l'année 2022, j'ai fait un plan qui était beaucoup trop long et la caméra a coupé juste après cette phrase. J'ai du cul, ça coupe à la fin d'une phrase, donc j'arrive à enchaîner quand même relativement bien, ce qui me donne l'occasion de mieux gérer un petit peu la lumière parce que ça commençait à devenir un petit peu trop blanc, un petit peu trop lumineux ici. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? On va faire une conclusion. 3 887,76 € sur l'année 2021. C'est très bien, c'est génial. Je vous mets ça juste en face d'autres choses. Je lance Tesla Thérapie, donc une chaîne dédiée au Tesla. Juste sur le mois de décembre, j'ai 6 000 € d'encours sur ma carte bancaire pour Tesla Thérapie. C'est un investissement sur du long terme, je suppose, j'espère du moins que Tesla Thérapie fera des petits rapidement et que je rentrerai progressivement dans mes frais. C'est un gros kiff pour moi, de la même manière que quand j'achète un MacBook Pro, c'est pas pour faire le déballage du MacBook Pro++, c'est parce que ça me fait vraiment ultra kiffer d'acheter un gros MacBook Pro. Si je peux avoir un retour sur investissement derrière avec YouTube, c'est très cool. Là, vous avez tout vu. Moi, j'ai pas de secret pour vous. Je vous ferai la même vidéo fin 2022 en espérant que ça ait mieux marché, évidemment. Moi, mon challenge pour 2022, qu'est-ce que c'est? Puisqu'on est à la période des bonnes résolutions, ça va être de savoir bien distinguer tout ce qui se passe sur les 3 chaînes. Tesla Thérapie, facile. Tout ce qui est Tesla, ça part dessus. Par contre, la chaîne secondaire et la chaîne principale, j'ai encore un petit peu de mal à savoir quand est-ce que je le mets sur la chaîne principale et quand est-ce que je le mets sur la chaîne secondaire. J'ai une tendance suicidaire sur ces trucs-là. Quand quelque chose marche bien, comme la chaîne principale, je fais une chaîne secondaire et je mets du contenu dessus, au lieu de rester sur la chaîne principale. Le test de BIM, par exemple, des panneaux solaires, c'était prévu pour la chaîne secondaire, et en fait, quand j'ai monté la vidéo, je me suis dit, franchement, c'est bien, je le mets sur la principale. Le micro-cravate Rode, dont je vous ai parlé sur la chaîne secondaire, et bien pareil, c'est du contenu qui aurait pu aller sur la chaîne principale, mais je me suis dit, non, j'essaye de garder la chaîne principale vraiment très Apple. J'aimerais beaucoup vous parler de bricolage, etc., de plein de trucs. J'ai 20 000 passions, moi, en fait, dans la vie, je suis quelqu'un de très curieux, et j'essaye de garder la chaîne principale vraiment dédiée et orientée sur du technophile, parce que je comprendrais parfaitement que quelqu'un qui vienne regarder une vidéo de MacBook Pro, par exemple, si la deuxième vidéo qui lui est proposée, c'est comment fixer des étagères dans ses chiottes, il va se dire, ça part dans tous les sens sur cette chaîne, je vois pas pourquoi je m'abonnerais, il n'y a aucune cohérence, et ça serait parfaitement normal, je ferais pareil. Donc ça, c'est mon challenge à moi. Votre challenge à vous, ça sera très simplement de partager ces vidéos réellement, parce qu'encore une fois, cette chaîne n'est pas là pour vous influencer, moi je veux juste vous partager du contenu parce que c'est mon gros kiff. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Partager c'est sympa, voilà, j'aurais pu avoir ce slogan là, le mien c'est partager en HD et en 4K maintenant, le plaisir de partager, mais réellement le kiff c'est de vous proposer du contenu en fait. J'essaye de faire du bon contenu, ça marche pas toujours, j'essaye de m'améliorer du coup quand ça marche pas, et c'est là que les commentaires sont intéressants, on discute ensemble, donc n'hésitez pas réellement à
partager des trucs dans les commentaires, à soumettre des idées, pourquoi pas, à poser des questions si c'est pas clair. Et les petits pouces, à chaque fois, je vous le dis, à chaque fois c'est chiant pour vous comme pour moi, encore une fois, mais c'est ce qui contribue à faire monter un petit peu les chaînes et à pouvoir proposer toujours du contenu. Je fais pas comme les gros à vouloir avoir des milliers d'euros en partenariat chaque année. Si j'en ai, c'est cool, mais je vais pas les chercher pour autant. Par contre, moi je veux vous proposer du contenu et que le contenu se paye lui-même. Donc ça passe par les publicités YouTube, ça passe par les liens traqués Amazon, ça passe par le Patreon et le Discord qui sont une super communauté et on vous attend sur le Discord si vous voulez faire un tour et partager des trucs avec nous. Il y a une communauté juste dingue sur le Discord, ce qui me permet, j'aurais dû le dire avant, de remercier vraiment beaucoup tous les membres du Discord d'avoir été là pour moi sur 2021, sur les années précédentes également, mais réellement, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, ça compte énormément. Prenez soin de vous, mettez le masque, même si vous êtes vacciné, tout ça. C'est pas mon rôle, mais quand même un petit peu de vous le dire, parce que c'est pas normal qu'on prenne des vagues sur vagues sur vagues comme ça. Il y a trop de gens qui font les cons. À très vite. Ciao, ciao.